Bonjour. Alors, dans cette capsule-ci, on va regarder ce que j'appelle des biais cognitifs, que beaucoup de monde appelle des biais cognitifs. Euh, c- les biais cognitifs, là, ça recoupe plein de choses qu'on a déjà vues, mais je voudrais mettre l'accent là-dessus parce que vous allez voir, ça fait des croisements entre le design visuel, entre les critères ergonomiques des uns et des autres, là, que ce soit de Nielsen ou de Bastien Scapin. Euh, mais euh, mais c'est ça, je vais mettre en m'appuyant sur la présentation qui a été faite par Manuel Lima en octobre 2019, que je vous encourage toujours à aller voir. Là, je vais vous présenter ce que lui a présenté dans la catégorie Organize, quand le design UI organise de l'information et la priorise, qui est, si vous vous souvenez bien, le domaine de l'ergonome ou de la personne de psychocognitive. Et puis là, d'où l'intérêt. Fait qu'on va parler donc de comment prioriser et organiser l'information. Et puis, on va parler particulièrement des 5 biais cognitifs que Manuel Lima nous a présentés dans cette conférence-là. Donc, c'est une capsule courte, j'espère. On espère. Le premier biais cognitif, c'est la règle du 80-20. C'est-à-dire que un fort pourcentage des effets est causé par un faible pourcentage des variables. Alors, 80% de l'utilisation d'un produit implique généralement à peu près 20% de ses fonctions. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de Pareto. Fait que, de manière générale, on fait peut-être des logiciels très élaborés, mais le gros de la population, la très très grande majorité des gens va se servir d'à peu près seulement 20% des fonctions qui sont offertes. Fait que, sachant ça, pensez quand vous faites vos designs, puis peut-être pas tant le projet que vous faites là parce que vous recommencez de zéro, mais quand vous allez travailler sur des vrais projets, puis que vous faites des redesigns de sites ou de logiciels plutôt importants, sachez, ayez en arrière-plan là, que 20% de ce que vous offrez là-dessus va faire le bonheur de 80% des utilisateurs et des utilisations. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mettre de l'avant ces 20%-là? Fait que si vous connaissez donc l'iPhone et puis sa calculatrice, ben, il y a comme deux vitesses. Il y a la calculatrice de base, qui est le 20% des fonctions utilisées par la grande majorité des gens. Puis il y a la calculatrice scientifique qui est aussi disponible, mais qu'on n'a pas toujours dans la face d'emblée. T'sais, on n'est pas pris à faire des trucs de base juste sur le petit clavier ici. Mais ça, c'est un bon exemple. La deuxième loi, c'est la loi de Hick, c'est-à-dire que plus on a de choix, plus ça prend de temps. Puis en fait, plus on a de choix, plus on est anxieux. Dire, oh mon Dieu, comment je vais choisir, lequel est le meilleur, et tout et tout. Ça s'appelle aussi le paradoxe du choix. Pensez aux épiceries où est-ce qu'on vous offre une quantité incroyable de chips, une quantité incroyable des mêmes produits. Puis là, on se retrouve là, puis le moindrement qu'on est fatigué, je sais pas vous autres, là, mais on pogne le fixe devant ce mur-là de choses toutes pareilles. Euh, euh, la science nous dit que quand on a 3 options, c'est parfait. On a l'impression, on a vraiment le sentiment d'avoir du choix. Puis là, on peut choisir entre A, B et C. Puis c'est facile de choisir entre A, B et C. Fait que souvent, les meilleurs magasins vont offrir 3, des fois 4 options plutôt que d'en offrir trop. Alors, quand vous faites, par exemple, une page de catalogue UI, en sachant très bien que vous avez le monde entier, vous pourriez, si vous faites du dropshipping, vous pourriez offrir tout ce que vous voulez, offrez 3 à la fois, ou quelques-uns à la fois pour qu'on puisse gérer, puis aussi pour aider les gens à se faire une tête puis passer à d'autres choses. Après ça, le troisième principe, ce serait pardon. Alors, le troisième principe, c'est la divulgation progressive, c'est-à-dire c'est une stratégie pour gérer la complexité informationnelle par laquelle seulement les informations nécessaires ou demandées est offerte à tout moment. Fait que, alors d'abord, on a un aperçu, puis on zoome, on filtre sur des détails sur commande.
L'exemple, c'est Pinterest, évidemment. Mais par exemple, dans un formulaire, ce serait de présenter les 3 premières questions. Quand elles sont finies, on pèse sur Next, on fait les 3 autres, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on on ait tout passé, ou on offre de l'information au moment où elle est pertinente. On n'écrit pas tout d'emblée tout le temps. Alors, la 4e règle, c'est les effets de positionnement en série A. Ça, c'est intéressant. Puis là, j'ai mis 2 slides pour qu'on se rapproche de ces tableaux-là, là. Mais c'est essentiellement le phénomène de mémoire. C'est-à-dire les items à la fin et au début d'une liste sont plus aptes à être retenus que ceux au milieu de la liste. Mais ça, c'est une chose. D'autre part, d'autres études ont confirmé ça en disant qu'on va se souvenir d'une expérience, quelque chose qu'on a vécu, on se souvient des moments les plus forts, qu'ils soient positifs ou négatifs, et de la fin. Alors, il faut que vos moments forts soient bons, puis que la fin soit mémorable. Puis avec ça, on peut faire pas mal de chemin. Si on se rapproche du diagramme que nous a montré M. Lima, ce qui est intéressant ici, c'est que, alors ça, c'est l'attention qu'on a au début, l'attention qu'on a au milieu d'un texte, et puis l'attention qu'on a au moment de sortir, sachant qu'on en sort. Alors, ce qu'on veut, par exemple, dans un menu, ce qui va être le plus vendu, le plus facilement, c'est le haut et le bas. Si vous voulez perdre quelque chose, vous le mettez au milieu, typiquement. Puis ça, alors c'est prouvé. Donc, quand vous faites un design et puis qu'il y a un effet de catalogue, sachez que ce que vous allez présenter en haut, puis ça avec quoi vous allez finir, va avoir le plus d'impact. Numéro 5. Oui, ça, alors c'est la 5e et le dernier biais cognitif dont on va parler. C'est l'équilibre entre flexibilité des options et l'utilisabilité. C'est-à-dire que plus on a d'options, plus l'utilisabilité d'un système, généralement, va diminuer. Là, le cas typique, là, c'est la télécommande. Alors, un télécommande à 2 boutons, c'est hyper utilisable, c'est merveilleux. Avec un peu plus, ouais. Juste qu'on arrive à un truc comme ça, là, pis ça, c'est l'enfer. Je sais pas vous autres, là, mais moi, j'en ai pas des comme ça. Toujours est-il que là, on a beaucoup de flexibilité et pas beaucoup d'utilisabilité. On vous en a présenté 5. Des biais cognitifs, là, il y en a tant et plus. Si ça vous amuse, vous pouvez aller voir Cognitive Biases dans Wikipédia en anglais. Je ne l'ai pas vu en français. Puis là, vous allez tomber sur une liste assez incroyable. Entre autres, cette image-là que j'ai volée à Wikipédia, juste pour vous donner une idée. Là. Alors, les biais cognitifs qui ramassent avec quand on reçoit trop d'informations, quand on pas assez de sens, pas assez de significatif, pas assez, c'est pas clair. Quand on se fait demander d'agir rapidement, alors il y a toutes sortes de biais cognitifs là, qui nous bloquent. Et puis, ce qu'on devrait, quand il faut se souvenir de quelque chose. Si ça vous amuse, allez voir ça. Mais autrement, les 5 autres sont particulièrement utiles pour ce qu'on fait, c'est-à-dire le design. Alors voilà, ça complète les principes de design UI qui recoupent nos biais cognitifs. À bientôt!